Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Même pas peur, la chronique spéciale Halloween de Logos FM. Aujourd'hui, je reçois un invité qu'on retrouve souvent là où il y a du bon son, des lumières et de la bonne humeur. Olivier Lamena, qui est organisateur d'événements avec SWT Events, qui est partenaire de Logos FM. Il fait vibrer Clermont et ses environs avec des soirées pleines d'énergie et de convivialité. Mais aujourd'hui, changement d'ambiance, on troque les salles de spectacle pour les frissons. Bonjour Olivier, est-ce que tu es prêt à affronter mon quiz d'Halloween ? Bonjour Stéphane, il n'y a pas de souci, on y va. C'est une ambiance que tu aimes bien en général ? Alors j'ai toujours été passionné par les films d'horreur, bizarrement. C'est vrai, j'adore cette ambiance. Ouais. Ah oui, et puis j'adore cette ambiance Halloween. Bon, j'ai bien fait de t'inviter alors. Merci beaucoup d'ailleurs. Avec plaisir. Olivier, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Sans hésiter, les araignées. Ah ouais, d'accord. Alors, ouais. Dans le noir ou pas, parce que tu peux aussi... Oui, mais plus dans le noir, parce que dans le noir, tu te l'imagines que dans le... C'est ça. Et le film Arachnophobie, je m'en rappellerai toute ma vie. Ah oui, ouais. Ça t'a traumatisé ? Disons que ça m'a pas aidé à aimer les araignées. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween, alors enfant ou plus récemment avec ta fille, je pense, non ? Alors Halloween, oui, c'est forcément les premiers déguisements d'enfants, avec ma fille qui a 7 ans. Mais là, c'est plutôt le côté joyeux. Oui. Et puis sinon, après, moi j'ai passé un Halloween à Saint-Flour, dans l'ancien monastère. Dans l'ancien monastère, ça s'appelait le foyer des planchettes à l'époque. Et ça craquait de partout. Il y avait je sais pas combien de chambres, j'étais le seul Halloween chambre. Ah d'accord. Donc oui, effectivement, là j'ai passé un Halloween assez spécial. On imagine. Si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, qui choisirais-tu ? Alors moi je vis beaucoup la nuit, comme tu le sais. Ah oui, c'est le monde du spectacle. Voilà. Et donc moi, sans hésiter, je dirais vampire parce que je me suis toujours déguisé en vampire quand j'étais petit en fait. Ouais. Voilà. Donc ça t'a toujours un peu fasciné. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une série qui t'a vraiment donné énormément de frissons ? Est-ce que c'est justement les Dracula ou autre Alors oui, mais pour faire une réponse différente, il y a la saga Halloween. Moi j'adore aussi, ouais. Tu les as tous vus ? Tous. Ouais. Tous. Et dernièrement, la série Walking Dead que je trouve énorme. Okay. Bon, des bons choix, Olivier. Est-ce qu'il y a un personnage de film d'horreur qui te terrifie ou au contraire qui te fait un peu marrer ? Alors il me terrifie beaucoup, il me fait un peu rire. C'est le clown dans ça. Ah oui, mais ça, pareil. Alors là, et la deuxième version, elle est énorme. J'ai trouvé qu'elle était très réussie, par rapport à l'original. C'est presque aussi bien, Tout à fait. Alors là, c'est vrai que lui, il m'a fait peur et puis il me fait un peu rire aussi. Je crois qu'il y a une série qui arrive avec ça. Sur Netflix, je crois aussi, on peut le dire. On peut le dire, bon. Ouais. Et alors, là, c'est ton univers. Côté musique, est-ce qu'il y a une chanson qui, pour toi, incarne l'esprit d'Halloween ? Alors une chanson, plus un générique, je trouve que le générique du film de la saga justement Halloween, avec ce petit piano qui commence au début. C'est une musique culte, ça, ouais. Ça par contre, ça peut vite mettre le frisson, ouais. Parfait, on passera un petit morceau après notre entretien. Est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange, peut-être pendant un de tes événements ou non ? Alors, c'est pas pendant mes événements, mais quand on était plus jeune, moi je suis originaire du Cantal, il y a beaucoup de maisons abandonnées là-bas, donc on s'amusait. Des burons, non ou des burons, et puis des maisons vraiment dans les petits villages. D'accord. Et on avait eu l'idée de visiter une maison abandonnée, et on s'est retrouvé avec la porte fermée. Oui. On ne sait pas comment. Impossible de vous sortir. étiez fermé de l'intérieur ? On s'est retrouvé fermé à l'intérieur de la maison, alors qu'elle était ouverte. Si, on s'est retrouvé fermé. La porte était bloquée. Et comment vous avez fait En forçant, au bout d'un moment, ça s'est ouvert. T'étais déjà costaud pour. Ouais, j'étais déjà costaud, mais je pense de mémoire, c'est pas moi qui ai ouvert la porte. J'étais plutôt le planqué, moi, tu vois. Parce qu'il y a des araignées. Ouais, c'est ça. Ok, oui, c'est sympa comme situation. Et si tu devais inverser les rôles et toi-même faire peur à quelqu'un, quelle serait ton arme secrète, Olivier ? Eh peut-être ma corpulence, effectivement, vu que je suis quand même assez costaud, avec un déguisement, quelque chose qui... Tu choisirais quoi alors ? En déguisement ? Un truc bien gore, un tablier de boucher, plein de sang, le truc qui fait vraiment flipper, quoi. Pas mal. Alors, sur une échelle de 1 à 10, si tu dois te noter par rapport à ton courage, bon, si on exclut les araignées, tu dirais que t'es comment entre 1 et 10 pour le courage ? Je dirais 6. Ah oui, voilà, c'est bien. C'est la moyenne, c'est bien. Voilà.
Parce qu'il faut quand même, faut pas non plus voir plus. Je pense que c'est lucide, c'est réaliste, c'est bien. Toi qui connais bien la région, donc tu connais bien le Cantal, mais aussi le Puy-de-Dôme et puis d'autres coins en Auvergne. Est-ce que tu en vois un qui ferait un décor parfait pour un film d'épouvante ou une soirée d'Halloween? Ouais, alors moi je vais parler un peu de mon endroit natal, à Aurillac. J'étais dans un collège qui s'appelle le collège Saint-Eugène. Ah oui, je connais pas bien. Et depuis, c'était un collège religieux, quoi. Oui, d'accord, privé, ouais. Privé, voilà. Ouais. Et dedans, il y avait donc la petite chapelle et tout ça. Et c'est fermé depuis des années. Ouais. Et en fermant, ça a donné un lieu d'accord. Très glauque. Donc ça pourrait être un beau lieu de tournage ou d'aventure. Franchement, oui. Olivier, est-ce que tu connais ton programme là pour Halloween 2025? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? T'as pas un événement ce soir-là, non? Alors non. Ce soir-là, on fait à La Rode. Ah donc, oui, j'ai vu sur les réseaux. Ouais. À La Rode, on organise le repas d'Halloween pour les jeunes et les moins jeunes. Ah, sympa. Voilà. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez réserver, vous pouvez venir. Il y aura un petit groupe de musique irlandaise dont j'ai pas le nom. D'accord. Bon, voilà l'ambiance. Voilà, donc vous pouvez venir avec grand plaisir. Ah, donc à La Rode, ok. Voilà, à La Rode. Alors on va parler un petit peu de ton actualité, tes projets. Donc on s'est connus dans le cadre d'un partenariat entre nos deux structures. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ce sur quoi tu travailles là actuellement? Oui, alors pour faire au plus simple, SWT Events, c'est un concept de création d'événements et de concerts. D'accord. Voilà. Oui, donc il y a à la fois musique, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être des soirées comme, par exemple, pour parler de quelqu'un que tu connais, qui est un ami en commun qui s'appelle Anthony, que tu m'as présenté. Qu'on salue, Antonature. Voilà, qui est un personnage formidable. Ouais. Et ben, on a décidé de s'allier sur un concept qui s'appelle Autour du feu avec. Super. Donc ça veut dire Autour du feu avec un artiste. D'accord, qui vient donc interpréter ses morceaux. Exactement, l'idée c'est sur une demi-journée, visite du lieu d'Anthony, qui est un lieu où on se ressource autour des saisons, autour des animaux, des plantes. Donc à Charbonnières-les-Varennes. Ouais. Avec le soir le repas autour du feu, c'est-à-dire des braseros, des choses comme ça. Et un artiste qui viendra faire un petit concert autour d'un feu de camp. C'est super sympa l'idée. Ben, l'idée est vraiment bien. Puis, bon, on l'a un peu testé le concept avant. Tu nous l'as un peu aidé sur ce concept-là. Avec plaisir. Ouais. Ça a été une belle rencontre. Et donc, je peux déjà t'annoncer un petit peu en exclu que le 26 et 27 juin, on fera les premières soirées autour du feu avec des gens que tu as vus il n'y a pas très longtemps. Oui, qui sont passés déjà en concert ici. Passés en concert ici et qui sont des personnes formidables. Avec, donc ça sera Mike et Riquet qui reviendront. Génial, super. Faire ces 2 premières soirées autour du feu. Et après, sans avoir de date fixe encore, il y aura certainement, pour pas dire c'est sûr, il y aura Mister Matt aussi qui viendra. Qu'on aime beaucoup. Ouais, voilà. Ouais. Et on va essayer de développer ce concept-là. C'est une très bonne idée. Bon, les réservations sont pas encore ouvertes. Non, les réservations sont pas encore ouvertes. Tu reviendras nous en parler. Exactement. Mais donc, un très bon concept. Et puis, tu as d'autres concerts un peu plus classiques, on va dire, là, qui arrivent. Oui, on aura Blancas le 27 novembre à la Baie des Singes. Ah, on les aime aussi. Que tu auras bientôt, je pense. Guillaume qui viendra dans nos studios. Exactement. Le 19 février à la Comédie des Volcans, on aura Archimède. Ah, aussi un de mes groupes chouchous. Ils ont beaucoup de talent. Ouais. Ah oui, puis ils sont très gentils. Ouais. On aura un autre personnage le 21 mai, pareil à la Comédie des Volcans, qui s'appelle Monsieur Stéphane Sanseverino. Ah oui. Grand personnage. Et là, il y aura une petite exception, il y aura un petit plus, c'est qu'il y aura en première partie Lise Cabaret. Ah oui. Qui est sa compagne. Qui est sa compagne, qui est magnifique, qui fait des chansons magnifiques. Et le 5 juin, on aura vraiment, je suis très honoré qu'ils viennent d'ailleurs, on aura Monsieur Nicolas Perrac. Ah oui, là c'est un grand monsieur de la chanson française. Ah oui, oui. Et je suis très content qu'ils viennent pour, on va dire, clôturer un petit peu cette programmation, même si on travaille sur d'autres dates avec Les Innocents par exemple. Ouais. Où on aura l'occasion de l'annoncer. C'est bien, tu as vraiment développé ton concept, parce que à la base, tu es plutôt originaire de l'univers du vin. Alors oui, moi je suis passionné de vin, de rugby et de musique. Ouais. Donc le vin c'est bien, c'est trois bons univers quand même. Oui, tout à fait, Et c'est le vin qui m'a amené à rencontrer aussi des personnages, puisque tu sais, le vin, c'est dans les moments de convivialité, tu partages beaucoup de choses. Bien sûr. Donc j'ai rencontré... Tu prêches un convaincu là. Avec modération, toujours. Toujours avec modération. Et voilà, et on a rencontré. Et puis l'aventure
l'aventure s'est lancée, continue et j'en suis très content. Bon, en tout cas, tu seras toujours le bienvenu sur cette antenne pour venir nous parler de ces projets qui font bouger l'Auvergne et qui nous rendent fiers. Merci beaucoup Olivier Lamena d'avoir joué le jeu de Même pas peur. Merci à toi et puis surtout merci à toi de ce petit coup de main aussi que tu donnes aux C'est bien normal pour les acteurs du territoire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Très bien, merci Olivier. Nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité sur Logos FM. Et d'ici là, souvenez-vous, même pas peur, ou presque.